Comme d'habitude, j'ai donné mon numéro de téléphone. J'ai appelé le médecin. J'ai appelé l'hôpital et l'hôpital me dira, à minuit, sa situation est devenue critique. Et nous l'avons endormi, nous l'avons placé dans le coma. Il a le corona. Ces jours-là, même ceux qui étaient dans la distraction, nous nous sommes rapprochés de Dieu comme on ne l'avait jamais fait. Nous avons tout abandonné. L'Église, corps du Christ, s'est joint à nous pour prier. Nous avons invoqué l'Éternel pour que Dieu sauve son serviteur. Malheureusement pour moi, ou heureusement pour moi, je ressemble à mon père, l'apôtre, et j'ai hérité même de son don de vision. Je suis devenue prophétesse dans ma propre famille. Avant que l'hôpital n'appelle, nous étions à mesure de voir tout ce qui s'est passé. Quand on voyait une plaie, l'hôpital nous disait qu'il y avait une plaie. Mais pire, avant qu'on prenne l'avion, Dieu nous avait parlé de l'empoisonnement. Pichou est arrivé à l'hôpital, rien ne fonctionnait dans son corps. Glycémie à 400. Tout avait bloqué. J'ai posé la question à l'infirmière qui s'occupait de lui. Pouvez-vous faire un test? Voir s'il avait été empoisonné. Il me pose la question, avez-vous des soupçons? Pour qu'on essaie d'isoler, parce que nous ne sommes pas un centre d'empoisonnement. Ma mère, qui est là, s'est mise à pleurer. Alobi, botika osambela na bino nzamba ngo. Botika kosalela na kati église na bino sali. Si je dois moi enterrer mes enfants, alors arrêtez. Choisissons même une autre église, allons prier. Votre père a été empoisonné et mon fils est en train de mourir. J'ai dit à ma mère, je la regarde encore en face. Malheureusement pour toi, mère, tu n'as pas d'enfants, tu n'as que des envoyés. J'ai dit à ma mère... Bonsoir à tous, partout dans le monde, que le Seigneur vous bénisse. C'est bien moi, votre sœur, la grande dame Veritas Mbouki. Nous sommes sur Paris pour honorer la mémoire de l'homme de Dieu, le patriarche Emmanuel Mbiye Moulaya, qui est décédé le 30 août à Paris. Et aujourd'hui, nous sommes le 3 septembre. Le peuple de Dieu est venu pour rendre un culte d'action de grâce à cet homme de Dieu qui nous a laissés. L'apôtre Emmanuel Mbiye, qui est le prince, qui fut le visionnaire de l'église Cité Bethel, aujourd'hui conduit par l'homme de Dieu, le pasteur Moïse Mbiye. Donc aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Paris est venu, le peuple de Dieu, les fidèles qui sont venus pas seulement sur Paris, ils sont venus de partout, Allemagne, États-Unis, Espagne, Belgique, pour rendre le culte d'action de grâce à cet homme de Dieu qui est parti. Vous voyez, cet homme de Dieu nous a laissés, mais nous bénissons ce Seigneur, le Seigneur pour la vie de cet homme de Dieu. Il fut vraiment un grand visionnaire, il nous a impactés, il nous a bénis, et pas seulement les fidèles, mais ces enfants spirituels aussi qui sont venus rendre grâce à Dieu pour la vie de cet homme sur terre. Nous bénissons le Seigneur. Vous allez voir les images, vous allez voir ces enfants témoigner, ces enfants spirituels. Vous allez voir aussi des personnes à mes côtés qui vont témoigner la vie de cet homme sur la terre. Il a fait son travail et aujourd'hui il est rentré auprès de notre Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour mon frère Yann Image qui est derrière. Que Dieu te bénisse. Suivez les images et nous allons revenir plus tard. Que Dieu vous bénisse. Et shalom homme de Dieu. Shalom, shalom. Osa bien papa. Ça va. Le lot de Moni, malgré santé nayo, oye pour rendre hommage à ce grand homme de Dieu, l'apôtre Emmanuel Moulaya Mbiye. Ni no koko lo bapona témoignage à homme de Dieu o atiki biso mokona lelo. Je viens pas l'occasion de parler là-bas. Mais si je dis me déplacer, c'est parce que quand on est en prison, un jour, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
cet homme de Dieu est venu à Kin. Il dit avant que je rentre à Paris, il faut que je voie le pasteur Cotonou. Il est venu jusqu'à la prison, me voir en prison. Il est en prison. Il est en prison. Et quand il me dit, il est là, il est là, il est là, kimia. Il est sans effet. Il est là, il est là. C'est pour moi, c'est le dernier message. Alors, qui est uni en prison chez moi. Et j'ai crié sur son secrétaire. J'ai dit, chez vous là-bas, limité, vous voyez, quand on peut au revoir. Et c'est la souka. Ça, c'est des grands souvenirs. Donc, malgré la fatigue, malgré la grippe, il y a Covid, il faut la salawana. Là, il y a un mot. C'est un grand. Voilà. Merci beaucoup, homme de Dieu. Nino Kokoloba, message à soutien pour na bananaye na église Cité Bethel. Oyo tikali na maboko ya pasteur Moïse. Fate. Bitumba ezalate bazala eloko moko. Bitumba ezalate ko wana ezalate. Alba na ngai bolingana. Oyo message qu'il m'a dit en prison. C'est que je peux dire encore. Bino botikali famille bolingana. Église bolingana comme on appelle ça aujourd'hui. Tolingana. C'est le mot qu'il a laissé. Alors église bolingana famille botikali bolingana. Bitumba ko wana ate. Chacun soit à sa place. Église pareil. Chacun soit à sa place. Cet homme-là a travaillé dur depuis longtemps. Je l'ai vu comment il s'est battu pour l'évangile à Kin. On a travaillé ensemble à Kin. Il a souffert pour Bethel. Il a souffert. Et voilà, Dieu a fait sa volonté. Merci beaucoup, homme de Dieu, nous avons accordé cette interview. Nous allons battre là, continuez à regarder. Là, timidement, il a répondu. Mais 30 minutes encore s'étaient écoulées pour qu'il vienne finalement ouvrir la porte. Il était épuisé. Il avait maigri. Son frère a tenté d'appeler l'ambulance injoignable, vu la pandémie. Il m'a appelé, je lui ai dit, porte le masque, mets les gants, prends-le dans ta voiture, emmène-le à l'hôpital. On le ramène à l'hôpital et il avait du mal à respirer. Jusqu'à minuit, l'hôpital a renvoyé mon frère qui est là. Ils ont dit, il faut qu'on le garde, il ne respire pas bien, nous allons faire un test de Covid. Comme vous le savez en Europe, quand on place quelqu'un dans les soins intensifs, la famille n'a même pas le droit d'appeler. Vous attendrez l'appel du médecin une fois la journée. Et il n'y a pas de miracle possible. Le lendemain matin, Paulin ne voulait pas appeler, il avait peur. Il dit, je donne ton numéro parce que moi je ne pourrais pas. Comme d'habitude, j'ai donné mon numéro de téléphone. J'ai appelé le médecin. J'ai appelé l'hôpital et l'hôpital me dira, à minuit, sa situation est devenue critique. Et nous l'avons endormi, nous l'avons placé dans le coma. Il a le corona. Ces jours-là, même ceux qui étaient dans la distraction, nous nous sommes rapprochés de Dieu comme on ne l'avait jamais fait. Nous avons tout abandonné. L'Église, corps du Christ, s'est joint à nous pour prier. Nous avons invoqué l'Éternel pour que Dieu sauve son serviteur. Malheureusement pour moi ou heureusement pour moi, je ressemble à mon père, l'apôtre. Et j'ai hérité même de son don de vision. Je suis devenue prophétesse dans ma propre famille. Avant que l'hôpital n'appelle, nous étions à mesure de voir tout ce qui s'est passé. Quand on voyait une plaie, l'hôpital nous disait qu'il y avait une plaie. Mais pire, avant qu'on prenne l'avion,
Dieu nous avait parlé de l'empoisonnement. Pichou est arrivé à l'hôpital, rien ne fonctionnait dans son corps. Glycémie à 400. Tout avait bloqué. J'ai posé la question à l'infirmière qui s'occupait de lui. Pouvez-vous faire un test? Voir s'il avait été empoisonné. Il me pose la question. Avez-vous des soupçons? Pour qu'on essaie d'isoler, parce que nous ne sommes pas un centre d'empoisonnement. Ma mère, qui est là, s'est mise à pleurer. Alobi, botika osambela na bino nzambango. Botika kosalela na kati église papa na bino sali. Si je dois moi enterrer mes enfants, alors arrêtez. Choisissons même une autre église, allons prier. Votre père a été empoisonné et mon fils est en train de mourir. J'ai dit à ma mère, je la regarde encore en face. Malheureusement pour toi, mère, tu n'as pas d'enfants, tu n'as que des envoyés. J'ai dit à ma mère, Dieu a appelé mon père. Il a été empoisonné. Il a été trahi par plusieurs fois. Mais je n'oublierai pas une chose, c'est la chose que je demande à Dieu tout le temps, de me donner son cœur. Parce qu'il était capable d'aimer ce qui lui faisait du mal. Il était capable de pardonner. Il prenait encore dans ses bras les mêmes personnes qu'il avait empoisonnées. Et les personnes qui ont fait aussi, qui ont aussi laissé son fils. 20 jours plus tard, malgré nos prières, Dieu avait pris son fils, son serviteur. Je me réserve pour ne pas être spirituel. Mais c'était les 2 semaines les plus intenses de toute ma vie, où Dieu m'avait ouvert les yeux. J'ai vu des choses que je ne pouvais pas voir. Les choses inimaginables. Dieu avait permis et j'avais vu toutes ces choses. Et la paix, c'était de savoir, que mon frère reposait dans le sein d'Abraham. Parce que j'ai vu Abraham 2 semaines avant sa mort. J'ai été choquée. Comme moi, je vois dans une vision, je vois un homme. Et on me dit, c'est Abraham. J'ai arrêté de prier. J'ai dit, quoi? J'ai cru que je devenais folle. Mais Dieu avait permis, Dieu avait ouvert les yeux, tout comme il le faisait avec son serviteur. Nous n'avons pas eu le temps de pleurer notre frère parce que nous avions un père qui était malade. Je devrais être médecin de mon père. Je devrais donner à manger et je n'avais pas le droit de pleurer. Mais tout ce que nous avons gardé, c'était la foi en Dieu. Mon père arrive les dimanches passés. Il est arrivé à 5h58 via Air France. À 8h, il était à la maison. Mes enfants qui sont là sont allés accueillir mon père. Quand il est entré à la maison, comme d'habitude, il m'appelle Lydie Nanga. C'est comme ça qu'il m'appelle. Il me dit, Lydie Nanga, je pense à toi partout où je suis. Il n'y a pas un seul jour où on a gagné sa carrière. Là où j'étais, j'ai demandé qu'une chose. Où est Nanga Lydie Nanga? Comme d'habitude, je lui ai dit, bienvenue chez toi. J'ai ouvert la porte, il est entré. Il a pris place, il m'appelle, il me dit, Didi, viens. J'arrive, il me dit, nous allons bientôt partir d'ici. Quand nous partirons, qui resteront ici? J'ai dit, partir? Il me dit, oui. Bientôt, nous allons partir d'ici. Nous allons bientôt partir, il faut que tu te prépares. J'ai dit, ok, c'est bon. Je me déplace, il m'appelle encore. Lydie, viens. Je reviens. Je précise que quand il est arrivé, il était bien portant. Contrairement aux rumeurs que j'ai entendues parlant du corona, mon père ne souffrait pas du corona. Il était malade, certes, tel que nous le connaissons. Mais dans son état, il était en forme. Il n'est pas venu pour des soins médicaux parce qu'il vit en France. Il m'appelle pour la 2e fois. Il me dit, je veux que tu arranges la maison. J'ai dit, tu penses que la maison est sale? Il me dit, non, parce que tu vas recevoir des visiteurs. Il me dit, mais Nanda, il n'y a pas manqué, hein?
À la maison, on reçoit peu de personnes. Les autres reçoivent ailleurs. Je posais la question, mais qui seront ces visiteurs? Il me dit, prépare-toi, tu vas recevoir des visiteurs à la maison. Et vu que c'était l'heure d'aller à l'église, d'habitude, mon père n'aime pas rester à la maison. Quand son fils est mort, malheureux qu'il était, il était attristé, il était affaibli. Nous allions à l'église, il me dit, je vais aller à l'église. Je lui dis, t'as vu, ton fils vient de mourir. Avec la pandémie, je pense qu'il serait mieux que tu restes à la maison. Il me dit, non, j'irai à l'église. Si je dois mourir, je mourrai devant mon Dieu. Et ce dimanche-là, bizarrement, il n'a pas voulu aller à l'église, bien qu'il revenait d'un voyage, parce que ça ne faisait pas partie de sa nature. J'ai dit, nous allons à l'église. Il me dit, ok, allez-y, moi je reste. À 17h, nous étions à 10 minutes de la maison. Ma mère m'appelle pour me dire, vous êtes où? Je dis, nous sommes à 10 minutes de la maison. Il me dit, venez vite parce que papa a du mal à respirer. Il a du mal à respirer, il transpire. Nous sommes entrés à la maison. Il était pratiquement en train de s'effondrer. Moi et mon frère, nous l'avons soutenu. Je l'ai fait asseoir. Nous avons appelé l'ambulance. Là, je suis en train de parler des derniers instants de l'apôtre pour qu'il n'y ait plus de questions après. Et pour que personne d'autre ne vienne dire le contraire de ce que nous disons. Nous avons appelé l'ambulance. Il transpirait. Ma mère essayait de prendre la tension. Elle n'y arrivait pas parce qu'il bougeait. Comme d'habitude, c'est une personne qui aime m'écouter. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que je le ressemble. Je lui ai dit, donne-moi ta main, je prends la tension. Il a tendu la main. J'ai pris la tension, tout était correct. L'ambulance est arrivée. L'ambulance l'a pris pour l'emmener à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, il a fait une crise cardiaque. On l'a réanimé. Son cœur a repris. Il a fait une deuxième crise. On l'a réanimé. Sa situation, son état s'est stabilisé. Il a fallu qu'on fasse des examens supplémentaires qui sont de savoir qu'est-ce qui se passait. On l'amène pour faire des examens et on constate qu'il avait fait un infarctus. Il y avait un caillou qui bloquait l'artère principale qui ramène le sang vers le cœur. Il fallait qu'on l'opère en cet instant-là. À 23h, il est allé dans la salle d'opération et l'hôpital nous appelle à minuit 50 pour nous dire que tout s'est bien passé. Malheureusement, les cailloux, malgré l'intervention, son cœur n'a pas supporté. Et là, nous avons réanimé, mais ça ne marchait pas. Mais, une semaine avant, il était à Kinshasa, il était en forme. Il y avait l'Assemblée générale qui s'était organisée à Kinshasa. 5 ans avant, ma mère nous avait encore rappelé que Dieu, en appelant son serviteur, Dieu avait dit que son serviteur mourra à 73 ans. Un jour, pendant que je priais, j'ai vu l'apôtre qui levait la main, qui avait la main levée. Il soutenait une église. J'ai posé la question à Dieu, pourquoi il a la main levée? Dieu a dit, tous les jours, il me demande la mort. Il me demande le repos. Il me dit qu'il est fatigué. Mais je ne vais pas le lâcher parce qu'il est en train de faire un grand travail spirituel. Et l'église que tu vois en train de soutenir n'est pas seulement Bethel, mais c'est l'église du Congo. Dieu a dit, il mettra de l'ordre avant son départ. Quand vous verrez de l'ordre, dites-vous qu'il est en train de partir. La semaine passée, quand on me parle de l'Assemblée générale, j'ai appelé ma sœur. Je lui ai dit, je suis triste. Elle me dit, pourquoi? Je dis, c'est bien, les choses rentrent dans l'ordre. Mais c'est la fin. Il va bientôt partir. Ma sœur me dit, arrête de dire ce genre de choses. Là, c'était précisément le mercredi. Ma sœur me dit, arrête de dire des choses pareilles. J'ai dit, il va partir. Il y a de l'ordre. Et bientôt, il aura 73 ans. Là, je donnais par Dieu. Il va partir. Mais bien sûr que je ne pensais pas qu'il allait débarquer en France, nous voir, nous dire qu'on l'avait tellement manqué et qu'il voulait nous voir. Mais c'était pour lui une façon de nous dire au revoir. Il a voulu nous voir en face pour la dernière fois.
Il a voulu qu'on le voie en train de partir. Il a donné des promesses. Et aujourd'hui, tout ce que nous faisons, c'est célébrer l'Éternel. C'est un père que nous sommes en train de pleurer, un père biologique. C'est très dur. Mais nous avons appris à bénir le Seigneur dans les moments les plus difficiles. Ce qui est beaucoup plus important, c'est qu'il a pu accomplir tout ce que l'Éternel avait dit. Tout ce qu'il avait reçu comme recommandation. On trouvait leur accomplissement. Et nous bénissons le Seigneur aujourd'hui, pas pour sa mort, mais pour sa vie. Et tout ce que nous demandons, c'est que nous aussi, nous puissions être capables, comme lui, d'œuvrer pour le Seigneur comme il a fait, avec beaucoup de patience, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de sagesse. Il n'avait pas abandonné, il n'avait pas lâché, il n'avait pas détesté, il n'avait chassé personne. Il est resté chrétien jusqu'à sa mort, parce que Christ n'a pas détesté, Christ avait réuni. Christ est allé chercher ce qui était loin pour les ramener à lui. Comme Jacob, il était malade à la dernière minute, mais c'est lui qui avait donné la position aux 12 tribus d'Israël. Moïse n'a fait que reprendre ce que Jacob avait fait. Et aujourd'hui, il a mis de l'ordre avant de nous dire au revoir. J'en profite pour consoler les cœurs de ceux qui pleurent. Pleurez pour le monde qui va mal. Pleurez pour vos cœurs. Pleurez pour ce que vous faites. Parce que lui, il a fait sa part. À nous aussi de faire notre part. Merci. Amen. Merci d'être venus aussi nombreux. Que Dieu vous bénisse. Avec tout le respect que je vous dois, j'aimerais tout simplement vous inviter à nous tenir debout. C'est la soirée d'hommage à l'apôtre. C'est notre culte d'action de grâce. Mais comme vous venez de le constater, nous sommes également en train de rendre hommage à votre frère, à votre frère, à votre fils, Michou Garmi. Alors sur ce, j'aimerais tout simplement pendant 1 minute seulement que nous puissions acclamer. Parce que nous pouvons. Si nous pouvons tout simplement rester debout parce que certes nous avons de la tristesse, nous avons perdu quelqu'un qui nous était très cher. Mais ce soir, je ne suis pas devant vous pour pleurer ou pour vous faire pleurer. Comme le dit ma sœur, il faut célébrer. Il faut célébrer, pourquoi? Parce qu'il a fait son temps. J'aimerais entonner un chant de l'apôtre. Cette chanson que l'apôtre a écrite il y a très très longtemps, peut-être que tu la chantes, mais sans savoir que c'est l'une de ses compositions. Mais pourquoi j'aimerais que nous puissions chanter cette chanson? J'ai prévu un tout petit texte qui n'est pas du tout profond comme celui de ma sœur. Elle est plus douée que moi. Alors, j'ai écrit, mon papa, il était en mission. Je l'appelle mon papa parce qu'il aimait aussi m'appeler mon... Mon papa, il était en mission. Sa mission était celle de nous aimer. Raison pour laquelle il m'appelait Polenangai, il appelait Yalidi Lidinanga, il appelait maman Mwamboui, ainsi de suite, dans toute la famille. Il était allergique aux hypocrites. Il était aussi allergique aux gens qui voulaient du mal à ses enfants. C'est quelqu'un qui n'avalait jamais sa langue. Il était prêt
à te remettre dans le droit chemin. Mais après avoir crié sur ces personnes, comme l'a dit ma sœur, il pouvait encore s'asseoir avec ces personnes-là et les parler. Les personnes qui ont empoisonné mon papa, on les connaît. Mais des fois, on nous raconte que cette personne-là était allée voir notre papa. Des fois, nous, on s'énerve, mais lui, il a pardonné. J'aimerais avoir un cœur comme son cœur avant, que Dieu me fasse grâce. Mon père, il m'a fait une promesse un jour. C'était quelqu'un qui avait beaucoup d'amour. Un jour, je l'ai accompagné à l'hôpital pour ses rendez-vous chez les médecins. Après le rendez-vous, il me dit, Paulin, ça fait très longtemps que je suis malade, je suis diabétique, je suis empoisonné et j'ai fait des AVC. Il m'a dit, j'aimerais que plus tard, quand l'Éternel te donnera des millions et des millions, que tu puisses construire un hôpital. Un hôpital de haut standing, comme on dit, parce que moi j'ai eu cette grâce de prendre le soin en Europe. Mais en Afrique, il y en a beaucoup qui meurent et qui sont en manque de soins. Et je prie que l'Éternel ne me bénisse pas seulement, mais qu'il te bénisse aussi pour qu'ensemble nous puissions construire des hôpitaux pour aider les autres. Amen. Il était en mission, celle de faire de nous des disciples. Je me rappelle quand on était enfant, tous les matins, il nous rassemblait au salon. Il priait au début, il priait pour la journée, il priait pour la famille. Après, c'était Yalidi, après c'était Amami, après c'était le pasteur Moïse. Moi, j'étais encore enfant. Et puis un jour, c'était aussi à moi de prier le matin. Je ne savais pas prier, tout ce que je disais c'était Seigneur bénis papa, bénis maman, bénis tout le monde. Et aujourd'hui, je suis prédicateur à l'église et tout a commencé à la maison. Aujourd'hui, parmi nous, il y a des grands serviteurs de Dieu que je respecte énormément. Et ces personnes-là, l'apôtre a été pour eux comme un père. L'apôtre était en mission de faire de nous des disciples. Il était également en mission de nous éduquer, mais au-delà de toutes ces missions, la mission de l'apôtre était celle de bien finir sa course pour aller dans le ciel. Sa mission était celle de courir de sorte à remporter la couronne. Sa mission était celle de garder la foi malgré le poison, malgré les trahisons, malgré la maladie. Et j'ai compris une chose, j'ai compris que avoir la foi ne veut pas seulement dire qu'un jour je guérirai. Avoir la foi, c'est par-dessus tout avoir la conviction de recevoir le salut. Et qu'après cette maladie, après cette vie, un jour je partirai. Il a écrit une chanson, cette chanson dit Nana Kokele Nalola. Parce qu'il y a quelqu'un qui connaît cette chanson. Amen. C'est une composition de l'apôtre. Je ne l'ai pas répété avec mes frères choristes, mais j'aimerais que nous puissions chanter cette chanson avec joie. Nous sommes venus célébrer sa vie. Amen. Nous sommes venus célébrer sa mission. Amen. On a pleuré, c'est bon, mais maintenant j'aimerais que nous puissions louer. J'ai envie de faire comme à l'église. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie ce soir? Amen. Amen. Je vais entonner ces chants si nous pouvons la faire tous ensemble. Yo anamonaki. On y va? Amen. Amonaki. Thank you.
Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pendant que la famille est l'estrade? Nous allons continuer avec le temps de témoignage. Amen. Et nous allons appeler... Papa, est-ce que tu prends le relais? Ok, il n'y a pas de problème. Nous demandons au pasteur Kabongo. Sur vos acclamations, nous encourageons le pasteur Kabongo. Et après ça, c'est l'Allemagne qui doit lever les témoigner. Nous voulons donner les 11 enfants de la côte de donner pendant 3 minutes, même leur temps. C'est pour témoigner. Rempli d'émotions, mais je pense qu'il va dire un mot qui peut peut-être te faire du bien, toi qui es en train de nous suivre en ce moment. Boni papa. Sangote maman, boni ope. Ngolu, tosala sangwa mawa, papa na biso atiki biso. Mais par la grâce de Dieu, to moni oza debout, oza fort. Nini okoko loba la peuple de Dieu ba olanda biso en ce moment. Bon, et là on a encore le besoin que papa atiki biso. Mais papa a une mission, assez 6 missions à Zongi, et c'est ça qui est notre consolation. Et je pense que Bissonyon sort pour une mission bien précise, et on repartira un jour. Et c'est ça qui console les cœurs, de savoir qu'on vient d'ailleurs et nous repartirons un jour. Est-ce que douleur aux anango lelo parce que il y a un an de cela, Tobung Saki Abisson Déco que je salue, je sais pas quoi dire. Je manque de mots. Bon, bref. Que nous rendons hommage. Oui. Que nous rendons hommage. Je sais pas. C'est une personne que j'aimais beaucoup. Est-ce que comment vous passez ce moment en fait? Bon, nous bénissons Dieu. Nous pensons que tout ce qui arrive, c'est tout simplement la volonté de Dieu. Si je dis que ça fait pas mal, je mens. Bien sûr que ça fait mal. Ça fait mal de perdre un frère. Ça fait mal de perdre un papa parce que c'est des personnes qui sont irremplaçables. Mais bon, on n'y peut rien à part rendre gloire à Dieu et être fort parce que le meilleur reste à venir. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous fortifie. Parce que j'ai bien connu Pichou et jusqu'à aujourd'hui, parfois, j'en reviens pas qu'il est parti. Mais on peut rien contre la volonté de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous fortifie et on s'est dit à bientôt. Et le corps va partir à Kin. Oui, le jeudi prochain. Jeudi prochain. Merci beaucoup. Force à vous. Et... Avec nos acclamations. Bonsoir l'Église. Bonsoir l'Église. Bonsoir. Je ne présente pas mes condoléances. J'ai dit que la mort de notre papa, la mort de l'ancien, la mort du visionnaire, la mort du leader qui avait un vrai leadership des dieux est une fête. Alléluia. Amen. Chaque enfant, chacun des enfants de Moïse Mbié a une histoire particulière avec son père. On a écrit là un homme d'histoire. Moi je dirais que mon histoire avec Emmanuel Mbié et maman, mais là, témoin, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire de foi, c'est une histoire de persévérance, une histoire d'espérance. Moi j'ai cru, je me suis converti ailleurs dans une autre église à Brazzaville. Puis un jour, 2 frères de Bethel sont venus prêcher dans cette église qui s'appelait CAPEC, Communauté des Assemblées du Plein Évangile. Les 2 frères s'appelaient Milolo et Badiman. C'est Milolo qui prêchait. Le message d'Abraham: quitte ton pays là où, va là où je t'indiquerai. Le culte est terminé. 1 mois après, chaque nuit, j'avais un songe: quitte là où tu es, quitte là où tu es, quitte là où tu es. Je ne connaissais pas encore la voix du Seigneur. Je ne savais pas que c'est le Seigneur. Je me disais, c'est le message qu'on avait prêché à l'église. Mais non, ça s'adressait à moi avec insistance. Et finalement, j'ai décidé de quitter Brazzaville, de rentrer à Kinshasa. Pourtant, j'étais professeur à Brazzaville, juriste. Et
arrivé à Kinshasa, comme j'avais des voitures, j'étais devenu un touriste spirituel. J'allais prier tantôt chez Diemo, les années 85 par là, 6, tantôt à Kitambo, parce que quand on était à Capec, deux pasteurs de l'église pentecôtiste de ma campagne, qui étaient des directeurs de la banque du Zaïre, venaient chaque fois nous accueillir au but de Kinshasa, quand nous allions à Kinshasa avec l'apôtre José Bouka de Capec. Donc j'allais là où étaient tous ces gens-là. Puis un jour on m'a parlé de Bethel. Et puis j'ai dit par curiosité, bon, j'irai un peu voir c'est quoi Bethel, qu'est-ce qu'il y a à Bethel. Comme a dit le jeune frère qui m'a précédé, Bethel n'avait pas de salle. Il y avait des bancs dehors, il y avait une petite paillote devant pour le prédicateur et l'officier. J'arrive ces jours-là avec mes diplômes, mes connaissances, mon argent. Un prédicateur de petite taille monte à la chair, il cogne la parole. C'est moi qui prêche. Il cogne la parole. Quelquefois, j'ai commencé à me cacher. Et quand il termine, on annonce que l'apôtre avait perdu son père. À l'époque, vous habitiez Matété, vers le camp policier de Matete. Les diacres nous accueillent à l'église. Je leur dis, je viens de Brazzaville, je ne connaissais pas Bethel, seulement aujourd'hui, ok. Et le soir, je décide, je dis à ma femme, nous devons aller visiter ces gens. Et j'ai senti dans mon cœur que je devais être comme ces gens. Comment ce monsieur a perdu son père? On donne un communiqué, il est là calme, et le petit monsieur là, qui n'a même pas ma taille, mon niveau, il prêche comme ça. Et à moi, j'ai dit, je dois devenir comme ces gens. Alléluia. Et quand le soir, je vais au deuil, l'apôtre ne me connaissait pas. À l'époque, on l'appelait tantôt frère, tantôt pasteur. Les diacres qui m'avaient accueilli avec mon épouse vont lui dire, il y a un couple de Brazzaville qui est là-bas. Ils sont venus pour la première fois à l'église. Ils sont venus aujourd'hui à ton deuil. L'apôtre laisse tous les invités de côté. Il vient s'asseoir à ma table. Et voilà le commencement. On a parlé. Je suis reparti. J'ai dit à ma femme, c'est ici que Dieu m'a envoyé. Alléluia. Je rentre à Bethel la semaine prochaine. On programme le baptême. Imaginez-vous que j'étais à Capec. On m'avait déjà désigné responsable des chorales, de ceci. On voulait me mettre diacre. On ne m'avait jamais parlé de baptême. Donc je n'étais pas encore sauvé. On allait élever un païen, l'établir à des postes de responsabilité. Et quand je me fais baptiser à Bethel, nous revenons du baptême, le frère Bailly, c'est ce jour-là qu'on nous a appris le cantique des Monimiers. Pour moi, c'était une grande fête. Moïse, lui, était porteur de parole, mais il avait aussi le respect de sa parole. Je suis devenu diacre à des bonhommes avec le pasteur Christophe Bouy, le frère Willy Kayembe qui est là, qui est pasteur maintenant aussi. Je deviens conférencier à la conférence nationale, souverain avec le docteur Nico qui a parlé avant moi. Le diacre, l'apôtre m'appelle. Il dit, Simon, les gens comme vous là, on va te mettre maintenant au protocole. C'est toi qui vas accueillir les fidèles dehors, les amener dans l'église. J'ai dit à vos ordres. Quand j'ai accueilli les gens d'abord étaient surpris. Mais c'est le monsieur là qu'on voit à la télé, à la conférence nationale. Et il est diacre, et il accueille les gens, et il les introduit dans l'église. Et l'apôtre, on parlait avec lui de beaucoup de choses. L'organisation de l'église, la formation des disciples, et il nous a formés. Il nous a vraiment formés. Il nous a enseigné l'humilité. Vous vous imaginez, je suis secrétaire, rapporteur de la commission eau, forêt, mine, énergie. Je devais lire notre rapport pendant 2 heures. Tout le monde me voyait. Et une autre parenthèse.
Je priais toujours, mais Seigneur, on ne me programme jamais à la permanence à Bethel, on ne programme jamais à la permanence à Bethel. Je n'ai dit à personne, hein. Quand je suis à la conférence, un dimanche, on lit le nom des permanents, on donne mon nom. Je me réjouis. Quand je finis de dormir à la permanence, on programme notre rapport à la CNS. Le monsieur qui a lu avant moi, on l'a hué, on l'a chassé de la chair, et tout le monde, la commission commençait à trembler. Et quand c'est arrivé comme ça, mon sœur n'était pas là, c'est papa Iléo, il y a envoyé un autre. Toute ma commission se tourne vers moi. Simon, je me lève. J'ai dit toujours aux gens, avec l'onction de la permanence de l'Éternel, je pose mon rapport sur la chair de la CNS. Quand j'ai lu, c'était vital. Ça veut dire quand on marque le but, tout le monde se lève. On marque le but, tout le monde se lève. Et c'est à cause de l'onction de l'Église. Oui, frère, je sais. C'est difficile que je parle de mon père en une minute. Il y a des choses que je vais dire qui vont vous édifier. Vous voyez, j'ai connu l'apôtre, il avait perdu son père. On vient en Europe. Maman m'a met moi. Je perds ma fille en 2005. J'appelle l'apôtre pour l'informer. Il dit Simon Tozoya. Ils prennent leur billet d'avion, aller-retour. Ils restent dans mon deuil du début jusqu'à la fin. Maman est là. Est-ce que c'est des choses qu'on peut oublier ou ne pas dire? Dans ma vie, tout ce qui m'est arrivé, l'apôtre est associé. Tout, le bien comme le mal. Quand l'apôtre avait des problèmes, les gens qui avaient fait la rébellion de Poul-Ouest à Kinshasa, c'est moi qui avais réglé le dossier. Parce que j'étais à la CNS, parce que Singa Oudjou était ministre de la Justice, et Singa Oudjou était de la FICI, moi j'étais à FICI. Les gens là ont accusé l'apôtre jusqu'au vice-ministre de la Justice. On voulait arracher la parcelle de Bethel, chasser l'apôtre. Bennett dit à l'apôtre, appelle Simon, il va voir Singa. Singa est au-dessus du vice-ministre, il va casser le dossier. J'ai réglé cette affaire avec mon père. Alléluia. Alléluia. Il était un homme. Avec nous, il avait une relation particulière au point que seuls les jeunes comme lui ne me connaissent pas. Mon petit. Non, je vous dis, quand moi j'ai quitté l'Allemagne avec Célestin Kalambay, je tombe à Bruxelles ou à Paris, même 5 minutes avant la prédication, le programme change, c'est le pasteur Simon. Là aussi j'ai changé le programme. Voilà, encore que Dieu te bénisse. Amen. Ça veut dire que l'esprit de papa continue à agir. Je termine. C'est la conclusion. Oh, si Emmanuel m'était compté, j'écrivais. Parce que moi et Moussitiki, on avait déjà commencé à ébaucher, à écrire sur sa vie. Les choses qu'il nous avait lui-même racontées, mais les choses que j'ai apprises ailleurs sans lui. Un jour, il vit en Allemagne, il est malade. Apôtre Nonga, là, lui présente docteur Kibutu, docteur à thèse. Kibutu le voit, apôtre Kibutu dit, ah, papa, dans ma thèse, je ne parle que de toi, tu es incontournable. L'apôtre est calme, il écoute, il le regarde. Quand Kibutu s'en va, l'apôtre me dit, Simon, Célestin, mais ce monsieur dit, il a écrit sur moi. Je ne l'ai jamais vu. Il ne m'a jamais interrogé. Qu'est-ce qu'il lui dit que ce qu'il a écrit sur moi est juste? Vous voyez comment l'apôtre nous enseigne ici? Mais oui, c'est vrai, un vrai chercheur, un doctorant en plus, on lui a parlé d'Emmanuel Lee comme un tournable dans le réveil du Congo. Il n'a pas vu la parole. L'apôtre, il a écrit. C'était sûrement des mensonges. Amen. Il faut aller à la source. Donc, ce que Lydie a dit ici, c'est le drame des enfants de servitude de Dieu. Quelquefois, mes enfants me disent, papa, on voulait que tu nous parles comme papa, mais là tu as parlé comme pasteur. Je leur dis, mes enfants, vous ne savez pas, le meilleur qui m'est arrivé dans ma vie, c'est d'être devenu pasteur. Parce que devenir pasteur,
Ce n'est pas mon choix. Jean chapitre 15, verset 16 dit, Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous partiez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Maman, le fruit de l'apôtre demeure. Et j'ai clôturé par le manteau. Les enfants de Paris et de Bruxelles qui connaissent mon message sur le manteau, on s'est disputé déjà le manteau de l'apôtre quand il était vivant. Je leur ai dit non, le manteau tombera comme le manteau d'Élie quand le Père partira. Maintenant le manteau est tombé, on verra sur qui il est tombé. Sur moi, et tout le monde verra que l'apôtre est tombé. Avant que nous puissions célébrer le Seigneur et nous tendons à la fin, au nom de l'organisation, nous voulons honorer tous les papas qui sont venus, nous honorer par votre présence. Le docteur Lévy l'a fait, mais je me dois de le faire dans mon position. Nous tenons à dire merci à Papa Archie. Nous honorons ta présence d'être venu honorer le culte d'action de grâce de l'apôtre Emmanuel. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour Papa Archie? Merci Papa. Pour les enfants de l'apôtre Emmanuel, nous sommes fiers et nous sommes honorés par votre présence. Merci beaucoup. Nous honorons la pastorale congolaise en la personne de Dr Lévy, même s'il est le fils de Papa, mais c'est l'institution que nous honorons. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Nous honorons tous les hommes de Dieu, c'est je crois, je ne crois pas, et ceux que je ne crois pas. Nous voulons dire merci à tous les hommes de Dieu, les enfants de Bethel, et ceux qui ne sont pas enfants de Bethel, et particulièrement tout le pasteur qui dirige les assemblées Bethel. Et nous honorons votre présence. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour tous ces pasteurs? J'ai vu Papa Jacques, j'ai vu Papa Salah, j'ai vu l'équipe de et tout, j'ai vu tout le monde. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Amen. Et avant que nous puissions célébrer, on l'a dit toute la soirée, mais je voudrais que d'une manière solennelle, que nous puissions célébrer notre maman, qui est un homme de Dieu, me disait, un de mes papas me disait, s'il fallait cloner une personne, il faut cloner maman. Et dans le portable de Paulin, tu sais comment il t'a écrit? Il t'appelle Mercedes. Alors nous voulons célébrer notre maman. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour maman? Merci pour ta vie. Merci pour nous nous mettons debout. Nous nous mettons debout parce que nous allons célébrer un grand moment par la grâce de Dieu. Et nous remercions le Seigneur en bénissant la soirée. Et nous allons laisser un temps de célébration dans la joie. Nous allons prier. Seigneur Dieu, c'est un moment de célébration que nous voulons laisser entre tes saintes mains. L'apôtre aimait des moments célébrés. Et nous voulons que ces moments de célébration soient encore bénis sous ta grâce, dans les noms puissants de Jésus. Et ceux qui sont déjà en route, merci de les être favorables. Nous qui sommes encore ici, merci de nous être favorables. En Christ, le puissant de Jacob, que nous avons ainsi prié. Amen. Laissez-moi donner les communiqués officiels. Le corps de notre papa partira à Kinshasa le jeudi. Mais sur ce, nous sommes encore en deuil. Nous avons fait ces cultes le week-end pour permettre à tout le monde d'être là. Mais demain, nous sommes là de 15h à 21h dans notre église Cité Bethel, Paris. Et la semaine prochaine, nous comptons de lundi à mardi. Il n'y aura pas mercredi pour permettre à la famille de se préparer pour le voyage de jeudi. Que Dieu vous bénisse. Nous laissons la place à l'équipe pour une belle célébration. Nous continuons toujours avec le témoignage. Là, j'ai le frère Christian Kizoga, un membre de Cité Bethel, qui va témoigner, qui était le patriarche Emmanuel Mbiye Moulaya. Bonsoir maman Veritas Mbouki. Nous sommes attristés, nous sommes endeuillés parce que moi personnellement j'ai perdu un papa, un mentor. Il m'aimait beaucoup et il me le disait. Le dernier témoignage que je garde de lui, ou de souvenir, un dimanche, il m'a pas vu à l'église au culte et il a envoyé son garde du corps rapproché de m'appeler. Et je leur ai fait comprendre que j'avais un problème de transport, la voiture avait lâché. Il a dépêché un taxi pour aller me chercher à 45 minutes de l'église. Waouh! Voilà. Et à la fin du culte,
il m'a remis une enveloppe, occupe-toi de la voiture. Et il aimait beaucoup que je le chante. Je lui chante un chant de Emoniseli, de Papa Carlito. Une fois arrivé à l'église, il m'a dit, vas-y, chante. Malheureusement, ici, je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir lui rendre hommage tel qu'il se doit. Mais c'est vraiment une perte énorme pour l'église Corps de Christ et également pour nous. Je reviens des vacances récemment et pendant mes vacances, je parlais d'ailleurs avec mes proches que j'ai beaucoup pensé à lui. Je me demandais, mais papa, quand est-ce qu'il reviendra à Paris? Une fois qu'il sera à Paris, j'irai le voir. Et arrivé, j'ai été invité chez le pasteur Ilunga, Jean-Paul Ilunga, qui est également son fils spirituel. On a parlé de lui. On a parlé de lui dimanche et lundi à 8 h du matin, on m'appelle par un pasteur pour m'apprendre la nouvelle que papa n'était plus. J'ai vraiment été dérangé, mais voilà. Nous rendons gloire au Seigneur et puis il a fait son temps, il a servi le Seigneur avec beaucoup de rigueur, avec beaucoup d'amour et il a jugé bon de le reprendre. Nous bénissons le Seigneur. Merci beaucoup mon frère. Amen. Là, nous sommes avec le président de la pastorale de France qui a présidé aujourd'hui pour rendre hommage à l'homme de Dieu, Emmanuel Moulayambi. Et shalom papa. Grande dame. Osa bien? Trop bien ton azomona yo, ozo bonga, ozo ke musika, trop bien kozana yo. Merci beaucoup papa. Lelo Tomoni au lobby comme d'habitude avec une très bonne élocution pour rendre hommage à ces grands hommes de Dieu qui nous a laissés. Témoignage ni amala mokoko loba mokona lelo. Ponaye? Oui. J'en ai tellement plein. Mokoka oiko sala biso bolamu. Un homme constant. Un homme constant. So na bomo ina, no mosala sala caméra wana. Soza constant na musala na yo, ozo ba caméra ebele. Mikozo simbi soza constant na bolamu. OK, musique. Il était trop constant. Il a eu devant et des vagues, mais il est resté constant dans son appel. Olobina roba momoko. Poto tika poto natika yo. To solo na archevêque Coutinho Fernando alobi liloba moko pour na famille mbiye na église cité Bethel parce que visionnaire sera qui tendance à vision peut continuer comme en passe ni no kokoloba bana ne so Bethel ba sangana Bethel ko be Bethel ku fatata mukete bana wa Bethel ba dans Kisasa déjà mutu mutu za isika na yi Moïse azana Assemblée nationale Azawana. Il a été nommé comme secrétaire général de la communauté Bethel. Il est là, on l'aide. Qu'il aille loin et que chaque enfant de Bethel qui a le Saint-Esprit respecte l'ordre qui a été établi par celui qui est parti. Il faut que Bethel vive. Alors, Bénin, avec Abomé Église de Poissala Moussous. Alors, Baboma Bethel. Merci beaucoup, homme de Dieu. Voilà, à mes côtés, j'ai l'homme de Dieu, le pasteur Papi Mouchita de l'église Cité de la Gloire, qui aujourd'hui qui est présent comme toute personne pour rendre hommage à ce grand homme de Dieu qui est parti. Papa, shalom. Shalom maman. Dans mon niveau, ma semaine qui dure depuis nouvelle heure. Dans aux autres embellété. Qu'est-ce que okoko le balabala nzambe au Bolanda biso? Tu sais, vérité, c'est difficile pour moi de parler pour papa parce que c'est il m'a tout apporté quoi. Nous sommes tous de nouvelles. Mes pères et moi, on est éprouvés. Et quand quelqu'un est éprouvé, il est préférable de ne pas beaucoup parler. La Bible dit dans une maison de deuil, on réfléchit. C'est un temps de réflexion pour nous et nous allons en tirer des leçons et nous aurions le temps d'en parler plus tard. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, homme de Dieu. Il y a le bishop Mathieu Gagnant de la Suisse, président de la pastorale de la Suisse, le bishop Mathieu Gagnant qui est venu aussi ce soir. Shalom de Dieu. Shalom, maman. Nous sommes pour la présence de Mokonalelo. Ni nous kokolo Mokonalelo. Boloko Mutuya ezali que tu honorer un grand homme de Dieu pour le Congo, mais aussi pour la Tibousso particulièrement. Tu sais que Papa Mbi s'est déplacé lors de mon anniversaire et vraiment c'est un homme qui avait des pics, hein, mais qui donnait des grands conseils. Je retiens trois choses dans le message qu'il m'a laissé. Premièrement, il insistait beaucoup sur le fait qu'il faut marcher dans la crainte de Dieu, surtout pour les jeunes ministres. Deuxième chose, il a dit que
quand il faut travailler pour le Seigneur, il a laissé un verset qui me conseillait, je frappe non pas comme en l'air. Le troisième élément, comme il le disait toujours, et lui il a été fidèle à une seule femme jusqu'à sa mort. Waouh, c'est fort ça. Comment il est fait jusqu'à sa mort? Jusqu'à sa mort. Maman peut Azawana. Donc vraiment bravo. Les Maboko. Nzambe naye abattre la parole bagarder ministère, notamment Pasteur Moïse, qu'il a été nommé récemment secrétaire général. Donc c'est lui qui va prendre avec nos prières que Batunion va soutenir le ministère naye pour la communauté Bethel et que Liboso. Nous avons besoin de postérité jusqu'à ce que Jésus revienne. Merci beaucoup, homme de Dieu. À ciel ouvert. La famille Mbi, un mot d'encouragement aussi pour l'église Cité Bethel, ou peut-être aussi le témoignage de l'homme de Dieu qui est parti. Shalom papa. Bonsoir maman. Vous allez bien? Par la grâce de Dieu, nous allons bien, mais dans le fond, nous allons bien. Bon, personnellement, je n'ai pas connu l'apôtre Mbi. Personnellement, je ne l'ai pas connu, mais de loin, l'apôtre Mbi, lorsqu'il avait établi la radio-télévision Sentinelle à Kinshasa, je fais partie des gens qui vraiment le suivaient tout le jour à 21h. Il y avait un temps d'intercession à partir de 21h. Et d'ailleurs, même jusqu'aujourd'hui, j'ai gardé ce rythme. Chaque 21h, je suis en prière. Vraiment, l'apôtre Mbi, c'est une grande perte, je le dis encore une fois. Ma prière s'adresse encore une fois à toute la famille d'abord biologique, mais aussi élargie de toutes les églises Cité Bethel. Restez unis. Papa nous a laissé encore du travail. Merci beaucoup. Nzamba Pambola et courage. Bande Kotosa Penande Konabiso Ikebali, chantre de l'Éternel et évangéliste. Papa, bonsoir. Bonsoir, madame. Namonio Lelo na hommage à notre papa. Nino Kokolo Balba bien aimé au Baon Landabiso na Bandeko Batikali. Pour le Bakar qui o ezali nzela ya moto surtout mais eloko toki koyeba malamu kaka ke esengo na moto akufi kasi na nkolo parce misala na ye ekoprécédé kotala patriarche apôtre Mbi Emulaya asali misala emonani na miso ya bato nyonso surtout partout Kinshasa Momba Bethel ezali dans le monde, même dans le monde, même dans ba village. Donc eloko tolobaka ke molimo na ye ame na ye epema na kimia mpe misala na ye eprécédé nzambe afortifie libota mobimba mpe kotala communauté mobimba nyonso tu ya Bethel mpe bachrétien nyonso tu parce que oyo lelo akei azali patriarche azali moko oyo asali mosala na réveil na mboka na biso ya Congo. Merci beaucoup homme de Dieu. Les bénis dans les Seigneurs, voici notre soirée arrive à sa fin. Vous voyez que la salle est vide, les gens commencent à partir. Nous avons rendu hommage digne d'un serviteur de Dieu où nous voyons son travail en train de continuer. Que le Seigneur fortifie la famille Mbi et le corps du Christ. Nous qui restons, travaillons pour l'œuvre de Dieu. Je bénis le Seigneur pour l'image, Yen Nene Image, que Dieu te bénisse. Vous pouvez suivre cette émission, cet hommage sur le site Beauté Image. Congo ouvert, officiel TV, Tolobela Congo, Bokoko Landa, émission na biso. Nzamba Pambola Bino Bolandi, moment Oyo. Soutenons la famille Mbi et que le Seigneur fortifie la famille Mbi et l'église Cité Bethel. Shalom.